Bonjour tout le monde, bienvenue sur le tout premier épisode de Sur la piste, un podcast par Ciel et Bitume. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et la chance de recevoir monsieur Melchior Wathelet, président de Spa-Francorchamps et promoteur de Spa Grand Prix. Alors ce nouveau concept, c'est un peu expérimental, voilà, on a eu quelques petits soucis pendant l'enregistrement, mais j'espère que cette vidéo va quand même vous plaire. Alors déjà, tout d'abord, vous êtes évidemment un ancien homme politique, mais aussi prof d'intro droit, mais surtout ce qu'on va parler aujourd'hui, vous êtes président de Spa-Francorchamps Oui. et promoteur de Spa Grand Prix. Alors, déjà, j'aimerais vous demander, cet intérêt pour le sport automobile, est-ce qu'il vous date d'il y a longtemps et d'où ça vient? Oui, depuis toujours. Moi, j'ai toujours été un amoureux de voitures au sens large, puis avec évidemment le sport auto. Je suis originaire de Verviers, donc vraiment à quelques kilomètres du circuit de Spa. Et donc, c'est naturellement, très rapidement, les envies de découvrir les courses, les passions se sont un peu matérialisées là à Francorchamps. Donc voilà, j'y ai passé beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup d'heures, quelques nuits, quelques moments bien détrempés par la pluie aussi. Voilà, mais oui, donc cette passion, elle est là depuis toujours. Et est-ce que justement, en étant jeune, vous aviez un pilote préféré ou alors... Ouais, j'ai une passion pour Ayrton Senna. Ah, Je crois que comme beaucoup de gens finalement. Bah voilà, hein, j'ai été baigné et quelque part biberonné à la période Senna, le mythe, l'amour du Brésil, tout ce qu'il parvenait à incarner. Je dirais le conflit Prost-Senna où on était soit Ah oui, là, quelque soit chose, hein, l'autre. ça Voilà. forcément... Et donc c'est vrai que Senna est peut-être, je dirais, celui qui m'a le plus passionné. J'ai toutes ces voitures, j'ai une histoire, je crois que j'ai à peu près tous les bouquins possibles. Oui, j'en ai beaucoup Voilà. moi aussi, donc... Mais les voitures que j'aime le mieux, c'est véritablement les sports proto, parce que ça, c'est, je trouve, les plus belles voitures, c'est les courses que j'aime le mieux regarder. Voilà, c'est un peu les deux. Et puis alors, une passion aussi très forte pour le rallye, avec une petite préférence pour le rallye historique. Ah, Je c'est... trouve que les vieilles voitures, le groupe B de l'époque, Ah oui, c'est quelque chose qui, moi, vraiment qui m'a toujours fait rêver. Donc ça, c'est vraiment les éléments qui me passionnent le plus. rallye qu'on retrouve exceptionnellement à Spa il y a quelques années. Ouais, on a Je sais eu pas une si année. vitesse. Ouais, ça a été pour moi. J'ai un peu du mal à me remémorer ce moment parce que c'est le jour où la directrice du circuit avait été assassinée. Donc ouais, moi autant le WRC est peut-être ce que j'aime le mieux regarder, autant mes souvenirs à Francorchamps c'est pas terrible. Et justement, sachant que votre passion pour le sport automobile, je sais que vous allez à d'autres courses aussi, à d'autres événements. Quels sont-ils? Bon, ça dépend un peu des années. Cette année, j'en ai pas encore fait. L'année dernière, j'ai eu la chance d'aller au Grand Prix à Suzuka, d'aller aussi à Monza l'année dernière, victoire de Charles Leclerc à Monza, C'était quelque chose. l'hymne national italien en dessous du Tifosi, podium, ah, c'était vraiment quelque chose. assez exceptionnel. Cette année, je vais à Zandvoort parce que voilà, on a beaucoup de relations avec les Pays-Bas et puis je vais au 24 heures du Mans aussi cette année. Ah, le 24. Mais là, pur touriste, pur profiter. Mais invité quand même. Oui, oui, invité, mais je vais pas. C'est vrai que tout ce qui se passe à Francorchamps, pendant les événements à Francorchamps, ben, très souvent, là, à Francorchamps, aujourd'hui, on est extrêmement soutenu par plein de sponsors, de gens qui sont là, qui participent. On a souvent des négociations qui doivent se tenir. On a l'organisation qui doit être optimale. Donc, c'est vrai que pendant les événements à Francorchamps, euh, je consacre beaucoup de temps à... Ta l'organisation. Oui, alors, j'aime pas dire le mot travailler parce que c'est un plaisir, c'est chouette, objectivement, c'est agréable, mais c'est vrai que de temps en temps, j'ai envie d'être un peu plus en tribune ou devant les Oui, je écrans. comprends de profiter, Voilà. de venir vraiment profiter, ressentir la course. Mais on profite quand même, il n'y a pas de souci. Mais là, les 24 heures du Mans, là, c'est juste, C'est vraiment pur c'est juste plaisir. pur plaisir, oui. Non, je comprends, c'est... Pareil, je sais pas si vous venez ce week-end aux 12 heures de Spa. Non, je suis pas là. Moi, j'ai la chance de venir tout le week-end. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir les accréditations. Je sais que ça va être... Voilà, moi, c'est un pur plaisir aussi. Je viens aussi pour travailler, mais ça va être un pur plaisir. Ah voilà, c'est ça. La Et, passion est là. oui, et du coup, voilà, moi, je me demandais comment est-ce qu'on devient président du Spa-Francorchamps? Quelle est l'histoire derrière? L'histoire derrière, elle est un petit peu... je veux dire, c'est un peu des circonstances spécifiques. Voilà, je pense que à un moment, ils avaient besoin d'un nouveau président pour les deux structures.
Ils avaient besoin d'une personne qui avait fait de la politique et comprenait quand même les enjeux publics, mais qui n'en faisait plus. Quelqu'un qui était aussi en capacité à discuter avec des entrepreneurs, des interlocuteurs étrangers, qui avait quand même une vraie passion pour le sport auto, parce que c'est plus facile, Oui, bien sûr, ça aide. mais qui en même temps, ça va faire la différence entre la passion et l'argent et les finances de la région wallonne, hein, parce que... Oui, tout un débat chaque année. ouais, voilà. Et puis voilà, c'est venu sur moi, parce que je suis en plus de la région. Enfin, voilà, je crois que c'est plutôt un concours de circonstances. Maintenant, je pense pouvoir dire que le travail qu'on a fait, que ce soit au niveau du circuit, qui aujourd'hui est de plus en plus autonome, où on fait des investissements de plus en plus exceptionnels, mais financés par nous-mêmes, dont le prestige est vraiment de plus en plus reconnu, dans la bonne gestion est véritablement mis en avant. Le nouveau CEO, Amaury Bertolomé, fait un travail superbe. L'AFA, même chose, on est devenu l'acteur crédible qu'on est devenu, avec des résultats financiers qui n'ont jamais été à ce niveau-ci depuis maintenant qu'on a la nouvelle équipe qui est présente. Vanessa Mas qui fait un travail extraordinaire. Donc, je crois qu'on peut dire qu'on a remis un travail, une image et une position du circuit comme jamais auparavant. Donc voilà, maintenant, j'y suis plus, je pense aussi par le travail qui est reconnu là-bas. Mais c'est vrai qu'au départ, ouais, c'est plus un concours de circonstances. Il n'y a pas un chemin pour devenir président du circuit ou de la FA. Voilà, c'est arrivé à mon grand plaisir et j'espère avec de bons résultats. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de modèle en tant que tel. Ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, le circuit et SPA-GP, ce sont des institutions politiques, étant donné que l'actionnaire principal, c'est la région wallonne. Et donc, au départ, j'ai plutôt été désigné par les socialistes, puis la deuxième fois par les libéraux, en étant moi-même plutôt engagé. Donc, voilà, j'ai l'impression que pour le moment, c'est quelque chose qui dépasse un petit peu la dimension purement politique. Ok. Et d'ailleurs, on peut se demander, en tant que président Spa-Francorchamps, est-ce que vous avez souvent l'occasion de rouler dessus? Non, Parce que justement, on peut se poser la question, non, pas est-ce spécialement. que vous avez déjà roulé dessus en voiture de course? Est-ce que vous avez un chrono sur Spa-Francorchamps? Alors, j'ai pas de chrono spécifique, je suis pas très doué. Je n'ai pas de chrono spécifique, j'ai du pur plaisir de temps en temps, mais c'est relativement rare. Et alors, on peut se demander, c'est quoi la différence de rôle entre président de Spa-Francorchamps et promoteur de Spa Grand Prix? Ça, c'est totalement différent. Le président du circuit, c'est véritablement l'infrastructure que l'on valorise tout au long de l'année, hein, du 15 mars au 15 novembre. Comment est-ce qu'on valorise cette infrastructure? Comment est-ce que quelque part on la loue? Comment est-ce qu'on l'entretient? Comment est-ce qu'on la fait vivre? Et qu'on permet à des promoteurs d'événements de louer l'infrastructure et de l'utiliser au mieux. Voilà, donc nous, là, le rôle, c'est comment est-ce qu'on a ce joyau, comment est-ce qu'on le polit, comment est-ce qu'on le fait beau, comment est-ce qu'on le met à disposition dans les meilleures circonstances possibles et comment est-ce qu'on le rentabilise. C'est un circuit de Spa-Francorchamps. Et puis pendant 3 semaines par an, ce circuit, il est mis à disposition d'un promoteur spécifique qui est Spa Grand Prix. Et donc là, le rôle de Spa Grand Prix, c'est d'utiliser cette infrastructure mise à disposition par le circuit pour le valoriser dans le cadre d'un événement spécifique qui est celui de la F1. Donc Spa GP, c'est un organisateur d'événements, c'est un promoteur d'événements. Spa GP, c'est un gestionnaire et une boîte qui valorise une infrastructure. Donc c'est des rôles totalement différents. D'accord. Et on peut se demander aussi, comment se négocie un contrat de Formule 1, notamment avec la nouvelle rotation? Qui fait évidemment débat. Évidemment débat, tout fait débat. Est-ce que c'est mieux, moins bien? Voilà. Moi, de mon avis personnel, c'est moins bien. J'adore Pourquoi? Spa chaque année, évidemment. Ah oui, ben, moi j'aimerais bien aussi Spa chaque année. Voilà. Maintenant, il reste 8 Grands Prix en Europe. Oui, c'est un sport de C'est pas mal, c'est de plus en plus mondial. Quand on a un bon sport et qu'on veut le valoriser d'un point de vue mondial, il ne faut pas rester toujours au même endroit. Donc voilà, et puis on a un contrat jusqu'à 2031, on n'avais pas ça à l'époque, avec une À l'époque, perspective. ça jouait sur 1-2 ans. Donc voilà, je trouve que quand on est belge, on préfère Spa, mais je peux vous jurer que dans tous les pays qui nous entourent, eux, objectivement, ils préféraient leur propre pays. Oui, bien Voilà. sûr. En fait, aujourd'hui, on est dans une situation où il y a une demande telle par rapport à la F1 que Liberty Media, la FOM, doit faire face à des personnes qui sont de plus en plus demandeurs. Certains pays qui sont prêts à mettre des sommes folles pour avoir la F1. Les pays de Moyen-Orient, notamment. Et C'est énorme. oui, alors en Asie, je vous dis pas. Oui, Aux aussi. États-Unis, c'est la même chose. Partout sauf en Europe, en fait. Hein.
Et nous, Européens, on dit, ah oui, mais venez chez nous parce que c'est les plus beaux. Parce que c'est Oui, historique, voilà, on en parle toujours, mais ouais, c'est vrai que les pays autour et puis, c'est pas des mauvais Grands Prix non plus, c'est pas désagréable, hein. Ah non, alors Donc, chacun a son avis sur les circuits urbains ou les autres circuits, mais... ouais, mais enfin, tout le monde adore Monaco, il y a Red Bull Oui, bien Ring sûr, Monaco, donc bien sûr. voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, voilà, il y a une balance à faire. Reconnaissons que la FOM a réussi à mettre la F1 à un niveau qui n'avait jamais été Ah, atteint par le aujourd'hui, c'est passé. international comme ça n'a jamais été. Oui, et c'est hyper regardé, ça ne fait plus débat, tout le monde la veut. Il y a vraiment une valeur de ce sport qui est devenue démentielle. Et ben là, il faut un peu plus se la partager parce que à l'époque, tout le monde venait à Francorchamps parce que personne ne voulait la FA et que nous, on était d'accord de la Oui, prendre. il y avait que Donc ça. voilà, tout ça a fondamentalement changé. Donc voilà, moi je suis très heureux qu'on ait pu s'inscrire jusqu'en 2031. On a au moins 4 grands prix à l'horizon 2031 sur les 6 prochaines années, en plus de 25 où on a la course sprint, et toujours dans des conditions où il n'y a aucun autre circuit qui dispose de la Formule 1 dans les conditions telles que nous. Donc on est, nous les grands prix européens, toujours ceux qui payent le moins, qui ont des conditions les plus négociées avec la FOM. C'est de ça qu'on parle, hein. Et donc là, on est toujours très très bien avec, reconnaissons, une FOM qui a réussi à redorer et à repositionner ce sport d'une manière exceptionnelle dans leur intérêt à eux, mais ça a un impact extrêmement positif Bien pour sûr. nous. Mais c'est vrai que la Formule 1, dans les années 90 et 2000, avait un peu du mal à se relancer. Et aujourd'hui, c'est un sport qui n'a jamais été vu à une telle ampleur. C'est le numéro un C'est vraiment en impressionnant. termes de broadcasting, donc en termes de diffusion, c'est le numéro un mondial. Et d'ailleurs, C'est fort. on peut se demander aussi sur les gestions un peu plus compliquées pour les très grands événements comme ça. On pense évidemment à SPAD en 2021, qui a été assez compliqué à gérer. Comment est-ce que ça s'est géré de l'intérieur? Comment est-ce que ça s'est décidé d'arrêter? Bon, c'est une catastrophe. Ah, c'était la météo Voilà. était horrible, hein, ça. Il a juste fait dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Tout le monde voulait rouler, hein. Je pense que vraiment dans la discussion, et avec la FOM et avec la FIA, Mhm. moi j'étais en salle de contrôle quasi toute l'après-midi. Je n'ai pas vu quelqu'un qui n'avait pas la volonté de vraiment rouler. Et puis bon, je me rappelle à 18h, ils ont même coupé les diffusions entre voitures et en lien avec les écuries. Et tous les pilotes étaient unanimes, c'était inroulable. Ah oui, bah Quoi, c'est oui. inroulable, c'est Les inroulable. conditions Putain. étaient horribles. Alors voilà, ça pose d'autres questions. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire en sorte que ça puisse rouler, même si... Mais bon, des conditions climatiques imprévues, ça peut arriver aussi. Donc voilà, c'est... Oui, non, ça, c'est vraiment des moments compliqués, difficiles. Et puis alors, il y a tous ceux qui viennent après critiquer avec les bonnes options, mais qui n'y avaient pas pensé avant. Bon, voilà, Oui, sûrement. mais c'est pas chouette, mais... et c'était vraiment avant tout dramatique pour les spectateurs, hein, parce que Oui, bon, eux, oui, c'est vraiment ça. ils sont restés hyper calmes, ils ont quasi mis de l'animation alors qu'ils faisaient dégueulasse et qu'il y avait rien qui roulait. Donc, voilà, c'était vraiment une très mauvaise année. Et j'avoue que je crois qu'avant 2021, quand j'arrivais sur le circuit, j'espérais un peu de pluie pour le piment. Oui, là. Maintenant, je vois la pluie, je stomatise, quoi, hein, voilà. Oui, non, bien sûr, c'est sûr qu'un peu plus, ça rajoute du spectacle. Sans... Mais sans pluie, c'est bien. Oui, Moi, je ne veux on plus en s'en voir. sort. Surtout sur Spa, qui est un magnifique circuit. Il n'y a pas On besoin de s'en sort. pluie, c'est bon. Et justement, quels sont les aménagements pour améliorer la sécurité sur Spa qui ont été faits depuis que Bon, vous êtes là? on a refait vraiment les gros aménagements liés au fameux speaker corner, là, avec le dégagement complémentaire. Chaque année, évidemment, on revoit l'ensemble de la sécurisation, les dégagements aussi au niveau du raidillon, hein, Mhm. avec évidemment quelques gros crashs là-bas qui avaient véritablement posé problème avec des voitures qui revenaient sur la piste. On a élargi aussi la descente devant les anciens puits du Rédillon. Oui, je veux dire, la sécurité, c'est chaque année, c'est vraiment une évolution constante. Ah bah oui, ça, il n'y a pas de débat. Mhm. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas, ils ne viennent pas, hein. C'est Oui, normal. non, Je il veux y a dire. plusieurs circuits qui aujourd'hui Donc, sont autorisés. il y a vraiment un thème sur lequel on ne discute pas. Mhm. Ah non, on essaie de trouver des aménagements sur voilà, comment est-ce qu'on met les zones de dégagement, les éléments de gravier, les éléments de tarmac. Alors, évidemment, chacun a un peu sa religion, hein. Voilà, tout le monde sait mieux, mais voilà, chaque année, on a un vrai dialogue, aussi avec les pilotes, hein, vraiment, hein. C'est George Russell, là, surtout pour le moment, avec qui on discute beaucoup. Oui, du groupe de pilotes Ouais, c'est qui lui qui pilotent était un ce peu circuit. je dirais un peu le porte-parole, Oui, c'est ça, très, très il est chef correct, de l'association des pilotes. très correct dans la relation. Voilà, et c'est normal qu'eux veulent aussi avoir les éléments de sécurité les meilleurs possibles. Donc, oui, on continue.
Mais voilà, c'est l'élément sur lequel on regarde jamais. Tarmac aussi, on va refaire aussi cette année. Oui, c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de travaux C'est continuellement ça. par rapport à ça, et c'est chaque année pendant la période où ça roule pas, donc super important. Et est-ce qu'il y a, depuis que vous êtes président de Sport-Francorchamps, donc depuis 2017, Ouais. est-ce qu'il y a des événements qui vous ont marqué, en positif, j'espère? En positif plein, ouais, ça c'est C'est le plus vraiment, important. ouais, c'est vraiment le retour du WEC, hein, vraiment Oui, l'espèce ça de... c'était la grande nouvelle des dernières Bah, années. c'était vraiment le championnat un peu moribond, il n'y a plus que les Toyota, et puis maintenant c'est le championnat avec un Ah, c'est plateau le qui est... deuxième championnat derrière la Formule 1, hein. Oui, On et puis regardait aujourd'hui. je crois que pour ceux qui aiment vraiment le sport auto, voilà, j'adore la F1 évidemment, parce qu'il y a le côté bing-bing et spectacle, mais en pur sport moteur, j'avoue que... Ah, le WEC, c'est quelque chose. Ouais, bon, C'est le vraiment WEC, quelque chose à regarder. les nuits des 24 heures de Francorchamps, Ah, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. l'animation, l'ambiance, voilà. Et je dirais que ce qui me fait le plus plaisir, c'est l'évolution, quoi. On voit que les infrastructures sont de plus en plus exceptionnelles, on accueille de mieux en mieux le public, tout, même d'un point de vue qualitatif, mobilité, accessibilité, food and beverage, sécurité, accueil du public, animation, tout évolue, quoi. C'est vraiment cette émotion, enfin cette évolution constante qui est top. Maintenant, il n'y a pas que des bons souvenirs, hein. Il y avait le décès d'Anthony Berge, là, voilà, la pluie, le décès de Nathalie. Voilà, c'est C'est vrai pas que, facile, bien sûr. ouais, c'est quelque part Ça va être un en, sport en, dangereux, oui. en 8 ans, ouais, et puis tout ce qui va autour, quoi. J'ai vécu des trucs à Francorchamps que j'ai jamais vu en vie politique, quoi. Donc, Ah oui, voilà. non, clairement, Francorchamps, c'est deux extrêmes qu'on ne ça retrouve reste plus quand même par un ailleurs. endroit assez dingue, ouais. Bien sûr, mais voilà, vous aujourd'hui, ça reste une passion. C'est pas devenu quelque chose qui vous stresse. Non, 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 ça reste une passion. Maintenant, je redis toujours, il faut différencier la gestion de la passion, hein, parce que ça pourrait vous faire des bêtises, et Oui, ça, il bien faut sûr, pas. bien sûr. Sous le coup de la passion. Oui, oui. C'est une passion qui doit garder un certain prix, une certaine objectivité, une certaine rationalité. Et est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, là, on a réussi quelque chose qui avait jamais été fait avant, qui est vraiment exceptionnel? Je dirais pas sur un moment spécifique, c'est vraiment le fait d'avoir continué à grandir. Et aujourd'hui, le fait que la F1 ne fasse plus de débat, Oui, euh, c'est impressionnant. Parce que ça a fait débat toute son existence, c'est sauf, quand même assez sauf depuis quelques exceptionnel. années. Mhm. Euh, et j'aurais dit, voilà, le fait qu'aujourd'hui, chaque année, on a beaucoup trop de demandes. Chaque année, il y a une vraie demande de tous nos interlocuteurs à venir de plus en plus à Francorchamps. Oui, c'est pas franchement Euh, utilisé tous les jours, hein. De tous les l'ancienne jours, découverte, c'est et on tous les pourrait jours. faire 2 années en une, quoi, hein. Ah oui, oui, non, parce que Donc voilà, donc c'est vraiment ça qui est l'élément qui valorise le travail des équipes. Parce que voilà, il faut savoir aussi que président, t'as un chouette nom, t'as titre, mais moi j'y suis pas tous les jours, c'est pas mon activité principale. Il y a des équipes, hein, Amaury pour le circuit, Vanessa pour Spa GP, qui sont là tous les jours et qui font vivre ça, hein. Eux, c'est leur ADN. ah oui, Je- je- il fait auto. le jour de la pluie, quand il n'y a pas eu le Grand Prix, pour les spectateurs, c'était dur, mais il faut se rendre compte aussi que pour les organisateurs, Oui. je veux dire, c'est 2 mois de leur vie, mais matin, soir et à la fin, même les nuits, qui est jeté à la poubelle en Elle est une gâchée pluie, par la quoi. pluie. En une Mhm. pluie. Voilà. Et les types qui travaillent au circuit tous les jours, les track days quotidiennes, nos pilotes, nos équipes, tout ça, c'est au quotidien, quoi. Eux, ils le vivent vraiment dans leur trip encore plus que moi. Et en fait, cette évolution, c'est grâce à eux, quoi, hein. C'est vrai que comme président, on peut donner un peu d'impulsion de temps en temps, modestement, Oui, mais c'est le travail de tout le mais, monde, c'est mais ils l'équipe, font un je pense. travail incroyable, quoi. Et Et c'est... ça, c'est vraiment ce qui me rend heureux et ce qui me rend fier de pouvoir, en leur nom, être vraiment fier de l'évolution que ça a eu. Oui, c'est vraiment un travail au jour le jour, Exact. et de très longue durée. Voilà, c'est un plan sur plusieurs années. Ouais, ouais, et on voit que ça monte. Et c'est ça qui est vraiment, plutôt qu'un élément en tant que tel, c'est vraiment cette évolution linéaire qui est vraiment très valorisante. Oui, c'est vrai que le circuit, on l'a jamais vu aussi grand qu'aujourd'hui, accueillir Aussi autant beau. de gens, Et aussi être beau. aussi utilisé. Enfin, c'est vraiment C'est ça. quelque chose de vraiment impressionnant. Et d'ailleurs, moi, je me demandais sur le circuit, est-ce qu'il y aurait une anecdote drôle qui se serait passée, quelque chose dont vous vous rappelez? Ouais, une anecdote drôle, c'est qu'une fois un Grand Prix, je bouge souvent en scooter et j'ai fait une chute. Mhm. Euh, Sérieuse chute où je me suis cassé Ah oui, l'épaule, quand même. les côtes, le pied, enfin, je savais plus bouger. Je voulais quand même aller voir le Grand Prix et on m'a dit, Oui, non.
direction hôpital, Des hein, priorités. direction centre médical. Donc voilà, enfin, j'étais affecté émotionnellement parce que j'avais pas voir le Grand Prix. J'étais plus affecté par le fait de pas voir le Grand Prix, Oui, d'avoir c'est le mal moment qu'on partout. attend toute l'année, hein, donc... Et là, j'arrive au Medical Center et je croise Valtteri Bottas, qui lui sort du Medical Center, tout frais, sans souci. Et moi, je rentre brancard, mal, voilà. Lui, il avait pris un mur à 250 à l'heure. Oui, Et lui, il ressort tout nickel. Et moi qui avais fait une chute à 25 à l'heure sur du tarmac, j'étais tout cassé, quoi. Et je me dis, c'est vraiment, c'est dingue ce truc, étant donné que bah, lui, il a rien, alors que c'est un vrai pilote et que moi, voilà, en mobilette, je me fais mal. Et d'ailleurs, quand je parlais de ma chute, il y avait deux versions. Quand on me voyait en chaise roulante avec tout, je disais, ouais, non, j'ai un accident au circuit. Et là, ça le fait, quoi. Ouais, j'ai un accident au circuit. Par contre, quand je précisais que c'était sur les routes de contournement en mobilette à 20 à l'heure, c'était impressionnant. beaucoup moins sexy, je concédais. Et Voilà. c'est là qu'on se rend compte de la sécurité des Formule 1 aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, C'est impressionnant. Hein. oui, en fait, le vrai danger reste les autres. C'est vraiment, voilà, les gros crashs qu'on a, les vraies difficultés qui restent, bah, ça reste l'interaction des voitures. Quand on voit qu'un Romain Grosjean sort de sa voiture en marchant, Oui, vivant, c'est impressionnant. on se dit, ces bagnoles sont incassables. Ah, on n'imaginait pas ça il y a 20 ans. Le vrai danger, c'est l'interaction, quoi. Ça, on n'arrive toujours pas à... Et puis, je vais dire un truc, ça peut choquer, mais il y a quand même ce besoin de dose de risque. Mhm. Hein, Ça reste un sport dangereux. ça doit rester quelque part exceptionnel, inaccessible. Alors, leur C'est un sport performance extrême, physique ça. Ah oui, oui. reste incroyable. Je pense qu'on n'imagine pas, on a toujours du mal Ah oui, non. clairement. à se représenter. Je vous invite à faire une demi-heure de cartes. Quand vous faites une demi-heure de Ça cartes fatigue à fond, déjà. bah, moi je sors, je suis cassé de partout. Eux, c'est 1 heure et demie dans autre chose, dans une autre dimension, avec léger. Donc là, ça permet de comprendre. Mais il y a aussi cette dose de risque où on pousse la limite. C'est aussi ça qui rend la F1 hype. C'est aussi pour ça que les gens viennent. Bien sûr. C'est aussi pour ça que les pilotes ont cette adrénaline. Enfin, on regarde, enfin, je suppose que vous regardez aussi, mais quand vous voyez un Drive to Survive ou Alex Albon, Oui, c'est le danger et c'est aussi ce qui nous excite. Donc voilà. Maintenant, je suis très heureux. Les éléments de Halo qui faisaient débat, aujourd'hui, ça fait plus de débat. Bah, c'est Les génial. coques, voilà. Donc, il faut garder cette dose d'inaccessible et de hype un peu dangereux. Mais on doit tout faire pour qu'il y ait le moins d'accidents possible. Mais Bien sûr. il faut quand même garder ce petit, ce petit risque. Hein, voilà, ça c'est vraiment fondamental parce que c'est ça qui crée l'adrénaline aussi et c'est ça qui est inhérent à ce sport. Oui, ça reste un sport extrême, hein, C'est qui rend extrême. dangereux. Et Tout à malheureusement, on s'en rappelle chaque année. Et de moins en moins, heureusement. Enfin, en F1, C'est vrai que voilà, il y a de moins en moins, mais je dis, les vrais gros enjeux qui restent difficiles à appréhender, c'est l'interaction. bien Là, sûr, ça on peut pas. on n'y est pas encore tout à fait au fond. Et d'ailleurs, vous parlez donc croiser Valtteri Bottas. Est-ce que vous avez développé une certaine amitié avec certains pilotes, notamment sur Amitié, Formule 1, mais pas que. Amitié, je peux pas dire. Oui, on parle, on discute, voilà, mais enfin, là c'est vrai qu'on reste le grand enfant, quoi. Hein. Oui, voilà. Quand, Vraiment, c'est un sport qui. quand on discute avec Charles Leclerc, on se dit on peut prendre une photo quand même. Bien sûr. Ça, je comprends. On reste le passionné. Ah, je serais le voilà. premier. Hein. Ouais. Non, mais plutôt, voilà, c'est vrai qu'avec Stefano Domenicali, là, oui, on a commencé à développer une vraie relation et je dirais aussi une vraie confiance mutuelle. Oui. Pilote, non, pas spécialement. Alors, évidemment, on reste en Belgique, on a des personnes avec qui on garde des relations un peu plus fortes. Je vois quelqu'un comme Vincent Ross, par exemple, bah, on l'oublie, mais de temps en temps, on n'a pas suffisamment de fierté, mais c'est une des plus grandes équipes et écuries en termes de... Bien sûr, mais même Sarah Bovy, par exemple, qui a gagné. Voilà, bah, c'est un Bovy, extraordinaire. Donc, Bien sûr. voilà, on a de temps en temps aussi un peu tendance à se downgrader. Voilà, mais donc, rappelons-nous qu'on a des magiciens aussi chez nous. Bah, Et une magicienne. Oui, voilà, en Ouh. parlant de Sarah Bovy, justement, c'est celle que j'espère pouvoir inviter la prochaine fois. Donc, j'ai déjà pu avoir quelques contacts avec. Ça, c'est peut-être un truc qui manque aussi dans ce sport, la F1, c'est on doit avoir cette dose de diversité supplémentaire.
Je rêve d'avoir une Sarah Bovim ou une autre, mais je pense que voilà, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à avoir une femme pilote. Et ça, je trouve que il y a des trucs sur lesquels on doit un peu évoluer. Si on veut être mondial, on doit avoir un Grand Prix en Afrique. Là, il n'y a pas. Oui, il parlait du projet Voilà. de faire un Grand Prix au Rwanda. Et on doit, en termes de pilotes et d'offres, je pense que je suis très très heureux d'avoir eu 5 nouveaux rookies cette année. Oui, ça c'est vraiment chouette. Moi aussi, oui. Et ça montre que c'est essentiellement les types qui viennent de la F2. Hein. Donc c'est les meilleurs de F2 qui montent et ils sont au niveau. Hein. Ils sont bons, ils sont au niveau. Voilà, il y a quelque chose. Mais je trouve, allez, il manque encore cette petite dose de diversité. Il y a pas de raison, quoi. En WEC, les femmes ont montré qu'elles sont aussi rapides et il n'y a pas de raison. Et voilà, avec un peu de volontariste, il n'y a pas de raison qu'elles soient moins rapides. Donc ça doit arriver, ça doit venir. C'est vrai que Sarah Bovy montre un peu la vision, mais il faut avancer. Oui, et on a aussi des pilotes prometteuses, notamment Aurélia Nobels, qui est belgo-brésilienne. Ouais, mais il y en a plein, hein. Enfin, mais il y en a plein, il y en a beaucoup. plein. Ça va arriver. Et on espère évidemment très bientôt en Formule 1. Ouais. Et je voulais aussi vous demander vos petites prédictions sur la saison qui a bien commencé, évidemment, en Formule 1. Mais voilà, c'est quoi vos petites prédictions, vu que on est sur une année qui change un peu plus que l'année dernière. On est plus sur un retournement de plateau. Ouais, c'est chouette, c'est ouvert. Hein. Voilà, je pense que en vitesse pure, il y a évidemment Lando Norris qui est certainement, en termes de mix voiture et talent, certainement le plus rapide. Je suis extrêmement impressionné par l'évolution d'Oscar Piastri. Ok. Je crois que si je devais miser, ce serait plutôt Piastri en termes de réalisation du championnat du monde. Ce gars a le mental et l'attitude, l'ensemble des skills pour être champion du monde, ça c'est clair. Et puis, bon, il y a toujours Max qui reste Max, c'est le plus fort. Hein. Voilà, on peut écrire tout ce qu'on veut. On l'aime pas. Voilà, c'est le plus fort aujourd'hui. Mais c'est chouette d'avoir le plus fort qui a peut-être plus le meilleur matériel parce que ça vient un petit peu. Voilà. Et je crois que les Mercedes et Ferrari, voilà, c'est chouette. Ils vont mettre un peu de piment, mais je crois que c'est clairement un cran en dessous. Mais c'est chouette, ça va animer le bazar. Donc aujourd'hui, si je devais parier, je dirais Oscar Piastri. Mais ce qui est chouette, c'est que peut-être les deux plus rapides purs, c'est pas lui, donc ça va mettre un peu de piment, donc ça peut être sympa. Non, c'est une saison super intéressante, hein, cette saison, avec tout ce retournement de plateau. Red Bull qui n'est plus ce qu'il était il y a quelques années. Ah non, ça c'est clair. Voilà, moi j'ai fait le tour. Je sais pas s'il y a quelque chose que vous vouliez encore peut-être. Non, c'est parfait. Bah, c'est juste que voilà, j'espère qu'on va pouvoir continuer, l'investir au niveau de la F1 à l'horizon 2031. Je crois que maintenant on a enfin une vision long terme et le but maintenant c'est d'en faire toujours cet entertainment, mais aussi d'essayer de créer une communauté belge proche de ce monde de la F1 et valoriser aussi notre tissu économique, notre tissu touristique encore plus par rapport à cette F1 qui est vraiment quelque part un porte-étendard extraordinaire, mais d'attirer alors tout le circuit, tout le sport auto, toute vraiment cette diversification au niveau du circuit, parce que je crois que c'est peut-être un élément à rajouter. Ce qu'on veut aussi faire avec le circuit, c'est vrai que c'est le plus beau circuit du monde, c'est vrai que c'est le plus beau circuit en sport moteur, mais on fait les bike days avec des soirées avec des vélos sur le circuit, ça a un succès dingue. On fait des courses running au circuit, c'est dingue. Si vous venez au circuit à d'autres moments que les courses, c'est un superbe endroit. Donc on veut aussi diversifier ce joyau qui est aujourd'hui très très identifié au sport moteur. On doit le garder, c'est fantastique. Mais il n'y a pas que ça, il y a tout le reste autour du circuit. Et ça, on va continuer également à le faire développer, à le valoriser. Ça, ben merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été le tout premier invité. Ah bah voilà, merci, c'est un honneur. Vous inaugurez ce podcast. Merci, beaucoup, belle journée à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, cette vidéo est déjà finie. On était un petit peu pressé par le temps et on a eu quelques petits soucis de caméra, mais j'espère qu'elle vous aura quand même plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de futurs épisodes de Sur la piste, le podcast de Ciel et Bitume.